avec tous les témoignages qu'on a dit de lui. L'ange lui dit toutefois, va faire venir Simon-Pierre parce qu'il va te dire ce qu'il faut que tu fasses. Louis II, certains Louis II dit, va faire venir Pierre va faire venir Pierre dans la maison de Simon Corroyeur, dont la maison se trouve près de la mer. Mais ils ne te disent pas tout. Certains versets, certaines versions vont nous donner la plénitude. Regardons Osterval. Osterval nous dit envoie donc regardons le verset 6. Il est logé chez un certain Simon Corroyeur qui a sa maison près de la mer. C'est lui qui te dira ce qu'il faut que tu fasses. Il va te dire ce qu'il faut que tu fasses. En d'autres termes, cet homme pieux devait faire quelque chose. Cet homme qui priait continuellement devait faire quelque chose. Cet homme dont le monde arrivait jusqu'à Dieu devait faire quelque chose. Cet homme, alléluia, dont l'ange est venu voir avait quand même quelque chose qu'il devait faire. Corneille était très spirituel, mais malgré sa spiritualité, il lui manquait quelque chose. Laissez-moi vous dire, la spiritualité ne va pas nous sauver. L'Église ne va pas nous sauver. On ne va pas aller au ciel parce qu'on est pentecôtiste. On ne va pas aller au ciel parce qu'on est évangélique. On ne va pas aller au ciel parce qu'on est catholique. Si on va aller au ciel, c'est parce qu'on aura fait ce que Dieu a demandé qu'on fasse. Alléluia. Et Dieu envoie un ange et est en train de dire à Corneille, alléluia, tes bonnes œuvres, oui, je ne suis pas en train de dire qu'on va se défaire des bonnes œuvres. Je ne suis pas en train de dire qu'on va se défaire de la piété. Mais Dieu est en train de nous dire que par-dessus toute chose, alléluia, ce qui nous sauve, c'est la simple obéissance à sa parole. Alléluia. Et Corneille, bien sûr, il a envoyé des gens à Joppé. Et Joppé, c'est la deuxième ville qui est citée dans ce passage. Au fait, Joppé, c'est l'ancien Joppé dont il parle, c'est juste le sud de l'actuel Tel Aviv. Quand tu regardes sur la carte, on dit Tel Aviv, Yafo. Yafo, c'est Joppé en hébreu. Ils disent Japo ou Yafo. Joppé, c'est l'actuel Tel Aviv. Et il y a quelque chose au sujet de cet endroit. Je ne sais pas, Pierre y était, on lui a demandé d'aller prêcher aux gentils et il est allé en hésitant. Jonas y était, il est allé s'y réfugier quand il ne voulait pas aller prêcher chez les gentils également. Regardez ceci. Corneille a envoyé ses soldats aller chercher Pierre. Et pendant ce temps-là, Pierre était là. Il priait, il était sur le toit et Dieu a commencé à dealer avec lui parce que Dieu savait où Pierre s'était mis. Dieu savait quelle était l'attitude de Pierre. Et Dieu commence à donner des visions à Pierre. Il lui envoie un drap avec des animaux impurs et il dit égorge et mange. Pierre dit non Seigneur, moi je suis cocheur, je ne mange pas ça. Et Dieu lui dit ce que j'ai purifié, tu ne l'appelles pas impur, égorge et mange. À 3 fois il a eu la vision et jusqu'à ce que la voix lui dira écoute, ceux qui sont à la porte, c'est moi qui les a envoyés, n'hésite pas à aller avec eux, suis-le, c'est moi qui les a envoyés. Pourquoi Dieu, alléluia, devait aller aussi loin pour que Pierre puisse aller chez les gentils? Parce que Pierre avait des préjugés. Pierre était un juif. Non seulement un juif, mais il était un juif galiléen. On nous dit des Galiléens que c'était les moins instruits de la Judée. C'était les moins instruits d'Israël. Parce que Galilée et Judée, c'est 2 régions différentes. Les Galiléens, c'était ceux qu'on regardait comme les moins instruits. Et vous savez quoi? Moins d'instruction, plus de préjugés.
moins on est instruit, plus on a de préjugés. Et non seulement il était galiléen, il était pécheur. Et non seulement il était pécheur, il était juif. Et selon sa connaissance du judaïsme, il n'avait rien à voir avec un impur, il n'avait rien à voir avec des païens. Il ne pouvait pas socialiser avec eux, il ne pouvait pas aller avec eux, il n'avait rien à voir avec eux. Dieu a dû les secouer pour qu'ils puissent se tourner et faire ce que Dieu lui demandait. Et j'ai l'impression que Dieu est en train de vouloir nous secouer également, afin que nous ôtons tous ces préjugés. Alléluia. Ce ne sont pas seulement les gens de ma couleur qui doivent être sauvés. Ce ne sont pas seulement ceux de ma race qui ont besoin de l'évangile. Dieu est intéressé à sauver tout le monde. Les noirs, les blancs, les jaunes, les rouges, les verts, peu importe. Alléluia. S'ils sont humains, Dieu veut le sauver. Alléluia. Nous devons faire un effort volontaire de sortir un peu de notre zone de confort et de commencer à évangéliser seulement ce que Dieu met devant nous. Ne me faites pas croire que, alléluia, 90% des gens que vous rencontrez, ce sont des noirs. Alléluia, il y a plus de blancs ici à Montréal qu'il n'y a de noirs, et ça ne fait pas de sens que nous avons une église qui a 90-95% de noirs et à peine blanche. Et puis, on donnait des tracts sur la rue. Et elle a vu un monsieur noir qui passait de l'autre côté. Elle a traversé la rue pour lui donner un tract qu'elle invitait à l'église. Et le monsieur la regarde et dit, ah, pourquoi seulement moi? Et tous ces blancs qui passent là, pourquoi vous les évangélisez pas? Oui. Oui. Et c'était un noir qui parlait à une blanche. Dieu veut sauver tout le monde, les riches, les pauvres, les sans-abri et ceux qui ont des immobiliers. Même Justin Trudeau, aussi pire qu'il est, Dieu veut son salut. Alors, et des fois nous allons avoir ces préjugés, genre, nous allons penser que Dieu ne va pas sauver les gens importants, les grands. Écoutez, Dieu va sauver les maires des villes. Dieu va sauver des gens d'influence. Comment pensez-vous que nous allons avoir ces réveils? Écoutez, il faut juste se revêtir du zèle, alléluia, et de commencer à annoncer cet évangile. Nous avons l'évangile du salut.